happened today that made you so upset at the soccer match? I mean, was it like your team lost or you... Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Brish FCB les gars. Quel match on vient de vivre aujourd'hui. Quel match on vient de vivre aujourd'hui les gars. Je sais pas pour vous, ça m'a rappelé beaucoup de choses, ça m'a rappelé beaucoup d'atmosphère, des classicos prime. Des classicos prime avec l'intensité, tout ce qu'on veut. Ça m'a même beaucoup fait penser aussi au classico de Copa del Rey la saison dernière. On se retrouve aujourd'hui les gars pour le débrief de la finale de la Super Copa d'Espagne, la Super Coupe qui affrontait le Barça et le Real. Victoire 3-2 au bout d'un match électrique, j'ai envie de dire tendu, avec des retournements de situation, une domination du Barça qui s'est suivi d'un temps fort du Real Madrid. Le Real Madrid, avec toute son abnégation, qui s'est battu avec ses armes malgré qu'ils étaient très faibles. Ils ont réussi à revenir à égalité, à revenir au score et à menacer. On a vu un très grand match de plusieurs jours les gars. On va débriefer ça ensemble tout de suite. Donc on va commencer juste les gars, chapeau à Hansi Flick, chapeau à tous les joueurs. On va revenir vraiment sur la performance, les performances individuelles, mais de manière générale, chapeau à tous les joueurs. Chapeau à Hansi Flick pour toute sa gestion du match, la titularisation de Levan, la gestion, l'entrée d'Olmo, l'entrée de Ferran au parfait moment. Excellent, les gars. On a commencé le match, ce match-ci a commencé vraiment. On a vu les intentions du Real Madrid qui étaient de défendre très bas. Déjà, le Real qui a joué avec une défense à 3 / une défense à 5 dans ce début de match. Une défense à 3 avec Tchouaméni en pointe centrale de la défense, accompagné de Roysen et Asensio, avec les pistons Carreras et Valverde. Je pense honnêtement, les gars, que ça c'est la meilleure formation du Real, c'est la meilleure manière qu'ils ont de jouer parce que tu mets Valverde dans les meilleures conditions qu'il a, assez libre offensivement. On lui permet de pouvoir vraiment se joindre à l'attaque et tout, et faire ce qu'il sait faire le mieux sur le côté, sur l'aile, vraiment là où il peut être le plus dangereux, où il peut faire preuve de son agressivité, de son intensité, de ses courses, de ses transversales, etc. Et tu as aussi Carreras de l'autre côté qui a, mine de rien, un très bon niveau offensif et qui a pendant assez longtemps pocket Lamine Yamal durant ce match. Défensivement, il fait beaucoup d'efforts et il peut beaucoup interchanger avec Oysen, le couvrir, des fois même entrer au milieu. On a Kamavinga qui peut aussi le couvrir, etc. Et on avait un trio d'attaque en la personne de Vinicius, Rodrigo et Gonzalo. Gonzalo, je pense qu'il a fait le moins bon match du Real malgré qu'il a marqué. Mais on voit les intentions de jeu de Xabi Alonso. Et bizarrement, l'absence de Kylian Mbappé permet à ce Real de montrer un peu leurs idées et leur jeu tactique. On a vu une intention claire vraiment de s'asseoir bas, défendre et vraiment se projeter avec le ballon. On a vu, malgré la domination du Barça en première mi-temps, le Real qui a eu 2 occasions claires qui ont été vraiment finies de manière très molle par les attaquants, Vinicius et Gonzalo Garcia, qui frappent comme des amateurs, mais ils ont eu les occasions. Vraiment un jeu de projection. Presque on va pas dire du harambol les gars, mais on a vu vraiment la volonté de s'asseoir et de partir. C'était un peu une opposition qui ressemblait au match Barça-Atlético aujourd'hui, surtout en tout cas en première mi-temps. Et on a eu, pour revenir au Barça, la domination était telle que ça me faisait beaucoup penser à la finale de Copa del Rey, où on dominait vraiment, on arrivait vraiment à circuler et tout, mais on ne se procurait pas de frappe au but pendant le début de ce match. Jusqu'à l'ouverture du score qui est venue relativement tard, environ vers, si je me souviens bien, l'ouverture du score est venue à la 25e, non, même pas à la 35e minute, donc c'est venu assez tard les gars. On a fini par ouvrir le score avec Rafinha qui juste avant, sur une projection de Lamine Yamal qui lui envoie un ballon caviar qui venait de rater l'immanquable. Et juste après, prochaine prise de balle,
il fixe et il fait sa spéciale. Ouverture du côté gauche très rapide, suivi d'une frappe croisée au sol. Rafinha 1-0 les gars. On a vu ensuite les 10 minutes qui ont suivi vraiment le tempo qui est continué, la mi-temps qui continuait à être comme on l'a connu, le Real qui était asphyxié, qui n'arrivait pas à jouer, on maîtrisait littéralement tout sur cette première mi-temps, jusqu'à ce que contre toute attente, Vinicius soit lancé sur un long ballon sur le côté droit. On pense que c'est une attaque stérile, que vas-y, il va chémer un peu, il va perdre le ballon, mais il s'en sort, il met un petit peu en Koundé, il rentre et il coupe et il marque. Égalisation les gars. Ensuite, on pense que vas-y, il a égalisé à la 45e. Déjà les gars, c'était à la 45e. On pense qu'il a égalisé à la 45e. On se dit c'est bon, voilà, la mi-temps 1-0, c'est pas le meilleur scénario. Le Real qui revient dans le match, ils peuvent y croire et tout. Ouverture dans la défense, Oysen et Tchouaméni qui ne s'alignent aucunement. Pedri qui distribue le caviar pour Lewandowski. Et Lewandowski, titularisé aujourd'hui, il a tué très peu de ballons, mais il fait ce qu'il sait faire le mieux, les gars. C'est-à-dire finir. Et finir comme l'attaquant de renommée mondiale et historique qu'il est. Première touche de balle, Courtois qui sort et qui ouvre les bras, et Lewandowski qui fait le petit piqué extérieur sublime, que je pense que, honnêtement, si on met Ferran Torres dans cette situation, ou même si on met beaucoup d'attaquants, beaucoup de neufs aujourd'hui dans cette situation, ils ne le finissent pas. Avec un Courtois qui sort comme ça, l'espace qui était réduit, l'angle qui était presque à zéro avec Courtois qui sort, Lewandowski qui réussit à garder sa lucidité et mettre le piqué, ça c'est vraiment bravo. Et là, à ce moment-là, on se dit encore une fois, le Barça qui a fait l'impensable en remarquant dans le temps additionnel de la première mi-temps, on a réussi à retourner à 2-1 à la mi-temps, on se dit c'est bon, on va reprendre l'ascendant en revenant. Et contre toute attente encore, le Real qui obtient un corner dans le temps additionnel du temps additionnel. Il y avait 3 minutes à la base, mais on était rendu à la 50e minute, on était rendu à la 5e minute. Le Real qui obtient un corner et qui, à la Real Madrid, revient chercher l'égalisation. Une tête d'Oysen, Rafinha qui saute comme il peut en amenant presque sa tête jusqu'au poteau, qui dévie le ballon. Ça aurait été l'arrêt du siècle, mais Gonzalo Garcia qui, en renard de surface, reprend le rebond juste après, et on est à 2-2 à la mi-temps les gars. Quelle fin de première mi-temps on a vu aujourd'hui, mais moi je souligne vraiment quelle performance, quelle domination du Barça en première mi-temps. Ça nous a envoyé des signaux d'alarme que le Real Madrid aurait été dangereux dans ce match, qu'il ne faut pas croire que le match est gagné d'avance et qu'il était facile de sous-estimer ce Real Madrid. Donc on est revenu en deuxième mi-temps avec des intentions. Le Real qui est rentré fort aussi, j'ai envie de dire, pas fort mais qui est rentré avec de l'envie. Ils ont eu des occasions. Joan Garcia qui a eu à faire des arrêts, pas les plus gros arrêts du monde, mais des arrêts décisifs, des plongeants où il réussit à capter le ballon au sol sans rebond, etc. Joan Garcia qui a vraiment été décisif dans le match. C'est ce qui nous a manqué pendant plusieurs années, qu'un gardien soit décisif. Oui, c'est bien de faire des parades de temps en temps, mais être décisif, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire faire l'arrêt nécessaire, bien qu'il ne soit pas flashy, bien qu'il ne soit pas extraordinaire, mais faire l'arrêt au bon moment, et il les a fait aujourd'hui, Joan Garcia. Je pense qu'il fait partie des hommes du match, selon moi, même si tous les joueurs ont bien joué, que ce soit les titulaires et les remplaçants, tout le monde a bien joué, mais Joan Garcia fait partie des hommes du match pour moi. Donc on a vu en deuxième mi-temps le Real Madrid qui a donné un peu de jeu. On a, entre la 45e et j'ai envie de dire la 60e minute, on a eu de la difficulté à poser le ballon au sol. On essayait beaucoup de jouer quand on récupérait le ballon, on essayait beaucoup d'y aller tout de suite. Je trouve que c'était un peu brouillon dans la maîtrise. Et après, à partir de la 55, 60e minute, on s'est remis à poser le ballon et on a revu une domination du Barça encore une fois. Et là, Lewandowski était encore sur le terrain, Fermin était sur le terrain, mais il faisait pas un mauvais match, mais il n'était pas dans le Fermin qu'on connaît. Mais face à un bloc bas, c'était comprenable. Et j'attendais l'entrée d'Olmo et de Ferran parce que je les voyais, il fallait qu'ils rentrent. Et ils sont rentrés et ils ont fait l'entrée qu'il fallait. Sur le but de Rafinha, les gars, le but d'ailleurs qui arrive à la 72e, 13e minute, un truc du genre. Donc le but qui arrive à la 73e minute, les gars, sur l'action de ce but-là, vraiment, c'est
justement une combinaison et un link-up entre Olmo et Ferran qui tentent le 1-2 et tout, qui s'écartent et qui font ce que j'attendais qu'ils puissent faire, c'est-à-dire être présents entre les lignes et vraiment être capable de hold le ballon, garder le ballon et se sortir des petits espaces. Ils font cette petite combinaison et on décale à Rafinha. Et lorsque sur l'action, moi je m'étais dit, les gars, je m'étais dit, c'est dommage que Rafinha est sur son pied droit parce que on a la même situation mais pied inversé, c'est une frappe spéciale Rafinha. Et Rafinha qui s'ouvre et qui la tente quand même. Et c'est là qu'on reconnaît vraiment la personnalité de ce joueur. Il la tente quand même en tombant. Elle dévie, elle ricochette sur Asensio et ça finit par lober Courtois. C'est là aussi, les gars, qu'on reconnaît la chance des grands joueurs. Il faut prendre son opportunité et puis un truc dans ton sens comme celui-ci peut arriver. Il est arrivé, les gars, à la 73e minute, on reprend l'avantage et à partir de là, le Real Madrid était de retour à -1, de retour à perdre au score, à tirer de l'arrière. Et là, ils ont fait ce que je n'ai pas compris, les gars. Sortie de... déjà, ce changement est arrivé juste avant. Sortie de Valverde, entrée d'Arda Güler. Je ne sais pas si Valverde a eu un pépin physique. Je ne sais pas si c'était un choix tactique. Mais moi, quand j'ai vu ce changement, je me suis dit, on a gagné le match. Parce que la présence de Valverde sur l'aile droite, le piston droit, était très, très, très pertinente pour le Real, que ce soit offensivement ou défensivement. Et faire entrer Arda Güler, bien que c'est un bon joueur de ballon et tout, dans un match comme ça, Arda Güler, il est, selon moi, il est un poids pour toi. Il ne va pas être capable de rentrer dans le match. Il ne va pas faire les bons choix. Il ne va pas être décisif. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, on est là, genre. Rafinha va être libéré sur le côté droit. Balde qui overlap et Balde en jeu avec Rafinha vont être libres parce qu'ils n'auront que Asensio qui n'est pas latéral à devoir défendre. Donc c'était très compliqué pour le Real et je comprends pas ça. Et notamment on marque juste après et ensuite le Real qui lance toutes ses armes, qui fait rentrer Mbappé. On voit Alaba qui fait une apparition depuis je sais pas combien d'années. Ils ont ensuite fait rentrer Ceballos pour Camavinga et puis Marc-Antonio pour Vinicius. Ça aussi, j'ai pas compris. Vinicius qui était le plus dangereux. En deuxième mi-temps, le Real ne faisait que littéralement balancer de Courtois à Vinicius en espérant qu'il gagne le duel avec Koubarsi. Et ça arrivait souvent. Il gagnait le deuxième ballon et il tentait quelque chose. Mais le Real l'a sorti. Vinicius qui sort frustré, mais qui fait pas de chichi, mais qui s'en va directement au vestiaire. Donc on voit un peu que ça va mal. Il y a clairement un peu de préférence du côté de Xabi Alonso pour certains joueurs et Vinicius qui le prend mal, qui sort du terrain, qui va dans les vestiaires directement alors qu'il reste 15 minutes à jouer. C'était pas très bon. Ensuite, nous, on a pu faire entrer Rashford pour Rafinha. On va venir au raté de Rashford plus tard, les gars. La fin de match, à partir de là, elle était vraiment sous contrôle. Il y avait le risque Mbappé devant, mais Mbappé qui était à 25-50% de capacité de jouer, qui joue sous infiltration, il n'a pas été très dangereux aujourd'hui. Il n'a pas été servi non plus, mais on n'a pas senti sa présence qui était très 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 apeurante pour nous. On a vu un Gérard Martin qui est entré. J'ai eu un peu peur de son entrée parce que je me suis dit comment est-ce qu'il va rentrer dans le match. Il rentre dans un match où tout le monde est déjà chaud, où l'atmosphère est très 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 compliquée. On est en finale, il reste quelques minutes. Est-ce qu'il va pas nous faire une mauvaise relance et tout? Mais il a compris le contexte et il n'a pas fait chichi quand il recevait le ballon et qu'il n'avait pas trop d'options. Il essaie de trouver long. On se pose pas de questions dans les dernières minutes d'un match comme ça. Il m'a bien satisfait le GG. Et à la fin, les gars, à la 90e, traditionnel, on voit carton rouge de Jong. En vitesse réelle, on pense qu'on ne comprend pas. Je me dis, le tacle, oui, il y a 2 pieds, mais il a pris le ballon et tout, c'est jamais rouge. Il va sûrement aller changer la décision pour un jaune. Et au ralenti, les gars, on voit que De Jong tacle et sort ses crampons pour faire un deuxième coup de pied dans les petits tibias de Mbappé. C'est très, très, très dangereux, les gars. Très dangereux comme intervention. C'est littéralement ce genre de tacle qui nous explique pourquoi est-ce qu'on a des protèges tibia. Si Mbappé en avait pas, il aurait pu lui fracturer quelque chose et tout. Rouge mérité. Là, je sais pas si ce carton rouge va se transposer en Liga ou s'il va se transposer à la Super Coupe l'année prochaine.
Je pense que ce sera en Liga, mais on verra. Du moins, là, on a dû faire les 5 dernières minutes et le temps additionnel à 10. Et c'est là où tout a commencé, où le Real Madrid a eu 2 occasions d'aller égaliser. Carreras à 4 mètres, à 2 mètres du but, qui fait une passe molle dans les gants de Joan Garcia. Bon, c'est vrai que Carreras fait n'importe quoi, mais la sérénité que transmet Joan Garcia, j'ai envie de la féliciter, les gars. Même après, sur l'action qui a suivi, la tête de Asensio dans ses gants, la sérénité qu'il transmet, à attraper le ballon tranquillement, comme si c'est facile. En fait, c'était facile, mais c'est je sais pas, vous l'avez ressenti aussi, les gars, je pense, la sérénité que Joan Garcia transmet sur ses arrêts. On sait qu'il n'y a pas de rebond, il n'y aura pas de truc de ricochet et de trucs comme ça et qui dégage et maladroit. Non, il est en maîtrise et il y a souvent eu des balles comme ça. Souvent, il est très bien positionné et il fait l'arrêt qu'il a à faire. Ensuite, il y a eu une occasion où on a lancé Rashford qui était là. Il était plus en forme que tout le monde. On l'a lancé dans la profondeur juste avant ces occasions-là, les gars. On l'a lancé dans la profondeur, côté droit. Il prend à la basse vitesse. Il arrive en face à face, diagonale face à Courtois. Prend son temps, il décide d'armer, il frappe et il ne cadre pas, les gars. C'est un peu comme face au Betis. Rashford, je me suis dit, sur le moment, je me suis dit, c'est bien, j'ai aimé ton travail défensif, t'as arraché la balle et tout, et t'es parti. Mais il faudrait pas qu'on vienne payer cher parce que cette action, on va se la ruminer toute notre vie. Mais au final, ça a payé, les gars. Donc on peut retenir le positif de Rashford, le positif de l'effort qu'il a fait. Je pense qu'il gagne des points face à Flick concernant ça. J'ai vu des rumeurs comme quoi le Barça veut aller activer sa clause. Et j'espère personnellement qu'on va le faire. C'est un très bon super sub, c'est un très bon joueur qui accepte son rôle, que je pense pas qu'il est là pour devenir titulaire et tout. Il est heureux d'être là, heureux de faire les efforts, heureux de jouer au football. Donc c'est un remplaçant de luxe que je suis heureux d'avoir, moi. On a aussi l'avenue de Cancelo, les gars, on va pouvoir adresser ça dans d'autres vidéos. Et les gars, le seul point négatif ou la seule performance un peu en dessous que je veux souligner, c'est peut-être celle de Koubarsi. Je trouve qu'il s'est un peu fait trop prendre aériennement parlant, si ça se dit, par Vinicius, qui n'est pas du tout un joueur de tête, qui n'est pas du tout un joueur de jeu aérien. Il a très souvent perdu ses duels aériens face à Vinicius, qui a permis à Vinicius d'être très dangereux. Madrid qui évitait tout le jeu, qui évitait tous les circuits de passe et qui faisait que lancer à Vinicius, et c'était efficace parce que Koubarsi n'était pas dans son match. C'est la seule chose que je trouve, mais avec balance, c'était pas mal. Koundé, bon, c'est vrai qu'il a pris sur l'action de Vinicius, mais autrement, je trouve qu'il a fait un assez bon match, que ce soit dans le link-up play avec Lamine ou juste dans la conservation de ballon. J'ai très bien aimé le Barça aujourd'hui. C'est vrai que le Real a des problèmes de pressing et tout, mais autrement, les gars, je suis satisfait. On va commencer aussi à jubiler aussi parce qu'on est champion. Depuis tout à l'heure, je parle comme si on a fait un match de Liga et qu'il n'y avait pas trop d'importance. Mais les gars, on est champion, premier trophée de l'année. Il faut se le rappeler, il faut le célébrer et il faut le prendre en conscience, les gars. Premier trophée de l'année au bon moment qui vient juste avant la période de Ligue des Champions, de Copa del Rey et tout. Ça va être un excellent boost pour le début de l'année 2026 et un excellent boost pour la montée en puissance que le Barça doit prendre de maintenant jusqu'à la fin de saison. Est-ce qu'on pourra avoir une PSG 2025 cette année pour le Barça? Bien qu'on n'a pas mal commencé la saison, là les gars, mais vous comprenez. Est-ce qu'on pourra avoir ça? Est-ce que le Barça sera capable, avec ce collectif-là qu'on a vu aujourd'hui, d'aller au bout de toutes les coupes, Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions? On est 1 sur 4, les gars. Je pense qu'on vise tout cette année, encore une fois, principalement la Ligue des Champions, mais je pense qu'on vise tout. Ça serait excellent d'aller confirmer en Liga. En tout cas, on est sur la bonne voie en ce moment. On va avoir un match de Copa del Rey en milieu de semaine, donc on va le préparer tout de suite. On peut malheureusement pas rester trop longtemps en jubilant sur cette victoire parce que la vie des pros continue, il faut aller préparer les autres matchs. Mais les gars, c'est une excellente victoire. On est champion, les gars, campeones. Madrid Cabron, salud del campeón. Faut pas oublier ça, les gars. On est champion face au Real Madrid.
On a pris notre petite revanche sur le Classico, là, comment ils avaient célébré et tout. Je pense que le Barça leur a rendu l'appareil. C'est vrai que c'est pas au Camp Nou, mais on les attend au Camp Nou pour le retour de la Liga. Et puis, éventuellement, en Copa del Rey, j'aimerais bien les affronter avant la finale, si possible. Donc, les gars, c'était la finale de Copa del Rey. Victoire 3-2, les gars. Excellente victoire. Excellente victoire importante pour la suite de la saison. Victoire importante pour le groupe. Victoire importante pour le moral de tous les joueurs, les gars. Il y a des joueurs comme Ronny, Rashford, des joueurs que c'est leur premier trophée depuis un bon moment, certains même premier en carrière. Johan Garcia, son premier trophée en carrière. Donc les gars, c'est très 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 important. Les gars, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, peu importe quand vous regardez la vidéo. On va se souhaiter à très vite et à bientôt, les gars. Et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!